Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Et aujourd'hui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Après des semaines de travail, ça y est, c'est enfin prêt. Je voudrais vous inviter à me rejoindre pour le challenge 5 jours pour devenir inarrêtable, aligné et fier de ta vie après 40 ans. Pendant 5 jours, je vais vous aider à vous libérer de votre charge mentale, à retrouver votre énergie et surtout à développer la confiance en vous dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous créer une vie dont vous pouvez être fier. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce challenge est 100% gratuit et pendant 5 jours, je vais vous créer et vous accompagner avec un programme extraordinaire. Par contre, le nombre de places est limité, alors réservez votre place dès maintenant. Vous pouvez trouver le lien dans les notes de cet épisode ou alors sur le site 5dc.christinelevicki.com/challenge ou alors dans le lien qui est dans la bio de mon compte Instagram @christinelevicki. À très bientôt. Bienvenue dans cet épisode de Shine. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du Tao et de l'énergie féminine en compagnie d'Aïcha Seabirth, fondatrice et enseignante principale de l'école du Tao de la vitalité et autrice du livre Déesse du Tao, paru aux éditions Le Duc. Aïcha transmet plus de 20 ans les arts énergétiques du Tao en tissant tradition et innovation pour aider les femmes à réveiller leur puissance intérieure. Dans cet épisode, Aïcha nous invite à explorer le Tao de la femme et l'alchimie sacrée, des concepts qu'elle présente dans son livre. Elle partage avec nous des pratiques concrètes et accessibles pour nous ancrer, équilibrer notre énergie et transformer le stress en vitalité. Nous parlerons aussi de la puissance de l'énergie sexuelle, des rituels ancestraux et de la connexion à notre source féminine pour nourrir notre bien-être et notre épanouissement. Alors préparez-vous à découvrir des clés inspirantes pour incarner pleinement votre puissance féminine et trouver un équilibre intérieur. Un épisode à écouter pour nourrir votre énergie et rayonner. Bonjour Aïcha, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci beaucoup. Alors j'ai envie de te demander pour commencer de nous dire qu'est-ce que c'est que le Tao? Ah, alors là, déjà, oui, une grande question. En soi, c'est un mot très simple et très vaste aussi. Ça veut dire le chemin ou le cheminement. Donc, c'est comme voilà, qui peut vraiment être interprété de dire le chemin du retour au soi, le retour à son être véritable, son être authentique, relié avec, voilà, la source, on peut dire, sur un sens plus spirituel. Et puis sinon, c'est plutôt, voilà, ce retour à la nature, notre nature en phase avec les cycles de la nature autour de nous. Et alors, est-ce que tu peux nous parler plus précisément le Tao de la femme? Parce que notre auditoire, ce sont essentiellement des femmes. Qu'est-ce que c'est que le Tao de la femme? Et en quoi ça peut nous aider à trouver un équilibre profond et à nous reconnecter à notre énergie intérieure? Oui, ben c'est donc voilà. Déjà le mot Tao, parce que comme on voit que c'est très très lié avec la nature, et donc la femme, le féminin, mais c'est aussi très très lié en fait à cette voilà cette énergie créatrice, cette énergie de vie auquel on peut se relier. Surtout voilà, par le corps, par nos énergies, par la respiration, enfin tout ce qui nous connecte, on va dire, à notre incarnation. Donc le Tao féminin, c'est vraiment un chemin, oui, voilà, animer, on va dire, cet espace corporel et aussi même émotionnel et spirituel aussi, dans un tout, en fait, dans une globalité. Et donc, les femmes qui viennent dans l'école du Tao et de la vitalité, qu'est-ce qu'elles viennent chercher en fait? C'est quoi la problématique ou la chose qu'elles cherchent à résoudre ou à amplifier? Bah oui, bah c'est ça. Donc c'est très varié. Donc ça peut être soit des problématiques plus de santé, comme rééquilibrer le cycle hormonal pour améliorer les règles qui sont peut-être un peu difficiles, ou voilà des symptômes de prémenstruel ou post-menstruel. Ça peut être la ménopause, ça peut être la fertilité, la contraception, même, enfin toute la gestion, on va dire, des différents cycles de vie. Et donc après, ça peut aussi être des problèmes plus voilà gynécologiques.
Voilà, parce qu'on adresse en fait tout ça sur un plan plus vraiment de la vitalité des organes féminines, enfin toute la zone sexuelle. Et en même temps, il y en a aussi qui viennent surtout juste pour retrouver un meilleur équilibre au niveau de la guérison des émotionnels, pour mieux gérer leurs émotions. Parce que voilà, on a vécu peut-être des blessures, des choses difficiles où on a du mal à gérer ses émotions. Donc il y a vraiment des outils aussi pour ça. Et ainsi aussi l'équilibre hormonal. Et donc voilà, ce travail, on va dire, de se reconnecter à soi, en fait, profondément. Mm. Mm, mm. Moi, je pense que ce qui m'attire, en tout cas dans ce genre de pratique, c'est de réaliser à quel point je suis impactée par le stress environnant et à quel point ce stress ne fait que s'amplifier. Et en fait, j'ai envie de dire, il y a presque une bonne nouvelle quelque part, c'est que maintenant, on n'a plus le choix. En tout cas, moi, je sens que je n'ai plus le choix de prendre soin de ma sérénité intérieure et de prendre soin de moi, de mon corps, de ma vitalité, de mes énergies, parce que ce stress devient tellement puissant, à l'extérieur que ça devient presque de la survie, en fait. Ça te parle, ça? Tout à fait. Ah oui, bah on est poussé dans un extrême d'activité, d'extériorisation, enfin de dispersion en fait complètement de qui on est, de notre essence. Et donc c'est vraiment très très important de revenir à soi déjà, dans son intérieur. Et dans le Tao, on en parle de ça, dans l'équilibre entre le yin et le yang. Hein, le yang étant notre part plus masculin, plus extériorisé, donc c'est bon parce que c'est ce qui nous permet d'agir dans la vie, mais c'est ce qui nous disperse complètement, qui nous agite et qui nous stresse. Alors que, hein, et donc en revanche, on a la part yin de nous-mêmes, et qui est plutôt la part calme, intériorisée, voilà, nourricière. Et donc les deux aspects de nous-mêmes, on a besoin des deux pour maintenir un équilibre, pour faire face à ce stress-là. Oui. Mhm, mhm. Et donc, avec le yang, on met notre attention à l'extérieur de nous, et avec le yin, on met notre attention à l'intérieur de nous. Et donc, le Tao nous dit, on a besoin des deux. On a Oui, besoin que les deux soient équilibrés. tout à fait. Et qu'on peut faire les deux, même au même temps, justement. Et que voilà, c'est ça que vraiment, c'est de se retrouver dans son équilibre. Mhm. Mhm, mhm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, probablement que ce qui génère beaucoup, beaucoup de stress, c'est que on est constamment sollicité pour mettre l'attention à l'extérieur de nous. En fait, il y a tellement de scandales, il y a tellement de d'informations, il y a tellement de sollicitations qu'en fait, on a constamment l'attention à l'extérieur de nous. Moi, j'ai l'impression parfois d'être court-circuité. C'est le terme qui me vient. C'est court-circuité, comme si j'étais du coup, le langage que j'utilise là me fait dire dans cet instant présent que c'est vraiment d'être coupé de mon énergie, en fait, d'avoir d'autres choses qui viennent me prendre et me prendre mon énergie sans même parfois mon consentement. J'ai parfois l'impression que je ne donne pas pleinement mon consentement. Enfin, si, je le donne à partir du moment où je tiens mon téléphone dans ma main, quelque part, je suis consentante. Mais par contre, ce qui arrive sur mon téléphone, souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui arrivent vers nous dans nos vies qu'on n'a pas à demander. Euh, Et oui, et mhm, ça nous surstimule en fait. Ça surstimule tout le système nerveux, tout le système hormonal. Et donc, voilà, ça disjoncte tous les circuits. C'est clair parce que on est fondamentalement des êtres physiologiques et donc qui ont des cycles, qui ont des besoins profonds. Voilà, et on y fait essentiellement d'eau. Et donc, enfin, voilà, je rebondis tout de suite parce que quand tu dis court-circuit, c'est tout à fait ça. C'est électromagnétique au bout d'un moment. Enfin, c'est mhm. comme ça qu'on fonctionne. Donc, s'il y a trop de stimulation et le système il a jamais, tu vois, on est dans une vague tout le temps en train de monter, qu'on n'a jamais le temps de redescendre, eh ben, il y a un moment, on perd totalement voilà, un équilibre, on va dire, euh, humain, quoi. Oui, et ce stress nous rend malades. Ça développe, on sait aujourd'hui, hein, maintenant on sait que le stress est une des sources premières des maladies. Tout à fait. Est-ce que le Tao en parle de ça, de l'impact du stress sur... est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment ça peut nous rendre malades? Oui, ben, enfin, c'est ça. Donc, le fait de vivre enfin, dans une surstimulation, comme le corps il a jamais le temps de se régénérer, tu vois, on bascule jamais, on va dire, dans une phase parasympathique vis-à-vis du système nerveux. Enfin, on a les deux fonctions de notre système nerveux, le yang plutôt sympathique dans l'action et le yin parasympathique dans le repos et la régénération. Donc, on a besoin de ces deux phases pour vivre pleinement notre cycle dans la journée. Et donc, si on saute une de ces phases,
trop. Enfin, voilà, l'autre extrême, c'est que oui, on dort trop, mais bon, ça c'est très très rare. Euh, Mhm. mais voilà, on est tellement dans cette action, tellement dans cette surstimulation, sursollicitation, bah, le corps il a jamais le temps de se régénérer. Il retrouve jamais voilà, sa capacité de se réguler, on va dire. Mhm. Donc, Oui, donc, du coup, il tombe malade. Enfin, bien sûr, bah oui, c'est le signe d'alerte. donc c'est ça qui crée un terrain favorable à l'émergence de maladies, c'est ça? Tout à fait, bah oui. Déjà que la vitalité baisse au bout d'un moment, parce que comme le corps ne peut pas se régénérer, donc tout se surcharge, il y a une accumulation de toxines dans le corps qui n'arrive pas à être digéré correctement, éliminé, évacué, enfin, voilà, que ce soit alimentaire ou juste émotionnel. Hein, enfin, on peut, pour pouvoir se nettoyer, ben, il faut se reposer. Si on Mhm. n'est que dans l'action, il n'y a pas le phase de repos et pas le phase de nettoyage déjà. Et donc, Mhm. les choses s'accumulent et donc ça commence à s'accumuler, enfin, à impacter, on va dire, congestionner enfin, tout ce qui, voilà, tout ce que normalement en temps normal, temps normal, on va dire, voilà, se régule, s'élimine, se recharge, se nourrit, se répare. Donc tout ça, ça Mhm. ne se fait pas. Donc on vit avec des cellules abîmées, avec plein de toxines, dans un milieu, on va dire, très malsain au bout d'un moment dans notre corps. Mhm. Mhm. Et moi qui suis en train de vivre la périménopause, je réalise aussi que plus si je ne gère pas mon stress, avant, en fait, j'arrivais plus ou moins à faire face à ce stress grâce à mes hormones. Et là, maintenant que je sécrète moins d'hormones dans cette phase de périménopause, ben, du coup, mon corps arrive moins à gérer ce stress, à faire face à ce stress, ne tolère moins, en fait, quelque part, j'arrive moins à tolérer ce stress. Et du coup, je remarque que si je prends pas un temps de yin ou un temps de me calmer dans la journée, et ben du coup, j'arrive même pas à dormir. Je commence à faire des insomnies. Et Ça. donc là, on arrive vraiment dans un cercle vicieux. Parce Oui. que le temps de repos qui est dédié, où finalement je me pose, ça je continue à le faire, de me poser pour dormir, eh ben je n'arrive plus à dormir. Mm, mm. Et oui, c'est ça, le sommeil, ça se prépare bien en amont dans la journée, déjà, enfin, de déjà avoir au moins une phase de calme, enfin, comme on dit en anglais, le downtime, quoi. Enfin, c'est vraiment ce Mhm. moment où on est horizontal déjà, et que minimum une demi-heure, enfin voilà, selon le besoin enfin, selon le niveau de fatigue qu'on a, et puis, pour pouvoir même dormir, il faut être déjà un peu reposé, parce que si on va aller se coucher alors qu'on est surstimulé, ben, ça va prendre trop de temps pour se décompresser. Ça peut mettre 1 heure, 2 heures avant qu'on se décompresse suffisamment pour pouvoir dormir. Et là, déjà, ben, c'est un petit peu trop tard, quoi, parce que, enfin, voilà, On a c'est perdu des terminé. heures précieuses de sommeil pour peu qu'on soit couché un peu tard. Et aussi le fait, moi, ça m'arrive aussi de me réveiller au milieu de la nuit et de pas réussir à me rendormir. C'est ça. Et donc, Et je ouais, remarque, ça c'est très lié aussi avec la digestion émotionnelle de la journée, par exemple, qui n'a pas été fait comme il faut, et Mhm. parce qu'on a besoin de ce temps de digestion, repos, régénération avant de dormir, idéalement. Donc, c'est pour Mhm. ça, autrefois, il y avait les siestes donc, Mhm. dans la journée qui sont très précieux quand même. Donc, ça fait partie de l'hygiène aussi que on peut mettre en place, même si c'est 10 minutes. Hein, Mhm. c'est déjà très précieux. Tu as parlé de digestion émotionnelle, ça m'a intriguée. Comment on fait cette digestion émotionnelle pour éviter de la faire à 2 heures du matin? En Oui, matin. voilà, c'est ça. Donc déjà avec les automassages du ventre, par exemple, ça c'est le numéro un outil, on va dire, de digestion, parce que dès qu'on chauffe nos mains, on se connecte en fait avec la respiration dans son corps, et on prend juste quelques instants pour revenir à le mouvement interne en fait de notre corps. Donc ce mouvement de digestion, c'est vraiment cellulaire en fait. Donc c'est pas que psychique, hein, c'est vraiment corporel. Donc de reconnecter avec le corps et de laisser remonter les émotions qu'on a pu vivre, enfin voilà, dans la journée, et de laisser ah oui ok il y avait ça, et juste accueillir, accepter les choses comme ils sont. Ah j'inspire et que j'expire et je laisse couler à la terre et je digère ce qu'il y a à digérer. Et donc Alors, déjà ça. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail comment on fait cet automassage? Ça m'intéresse beaucoup. Ah Donc, je me ok pose, donc à un moment donné de la journée, avant de me coucher ou au milieu de la journée, à un moment donné, oui. explique-nous ce qu'on peut faire, un petit rituel d'automassage pour nous aider à digérer nos émotions. Oui, bien sûr.
Donc ça fait partie, voilà, avec le sourire intérieur. Donc bon, je me remets un petit peu pour que ça se Mhm. voit. Hein, mais donc c'est vraiment cette, voilà, cette énergie quand même de nos mains. Hein, dès qu'on frotte nos mains, ça réveille leur énergie voilà, bienfaisante. Et on le reconnecte avec notre cœur. Et Mhm. on se relie à la bienveillance, hein, l'ouverture de notre cœur, l'acceptation de notre cœur. Hein. Et donc, garder une main avec le cœur, puis juste laisser l'autre main glisser tranquillement à travers donc, les différentes parties du ventre. Hein. Ça peut être un petit peu en haut, là où il y a plus l'estomac, enfin le début de la digestion. Hein. Et on fait juste un doux mouvement hein, de spirale comme ça, hein, de rond. Donc, une main sur le cœur, Garder une main sur le pour ceux cœur qui nous écoutent en audio, une main sur le cœur et l'autre une spirale et sur le ventre. l'autre main qui spirale le long des bords costales déjà et qui va descendre et encercler petit à petit tout l'espace du nombril, tout l'espace du bas-ventre. Mhm. Et comme ça, et on va bouger la main, on va dire, dans le sens du transit, c'est-à-dire Mhm. on remonte la main vers la droite, on traverse et on redescend par la gauche Voilà, c'est le pour sens des suivre aiguilles du le montre. C'est sens le du sens des aiguilles du transit. montre. Mhm. Voilà, comme une aiguille du montre, exactement. Mhm. Et donc comme ça, on peut bouger même très lentement. Et voilà, et plus on bouge lentement, ben plus le corps il a le temps de enregistrer un petit peu le. Ah oui, ok, il y a une présence, il y a une pression. On commence par juste donner un petit mouvement qui va, on va dire, stimuler le péristaltisme, c'est le mouvement interne naturel de notre corps, notre tube digestif. Et ensuite, tu as juste à reposer nos mains, juste les laisser là. Après, on n'a plus besoin de bouger, parce qu'après, c'est vraiment plus méditatif, on peut dire, c'est juste de ressentir la présence bienfaisante de nos mains dans notre corps, dans notre cœur, et respirer avec tout ce qui se passe dedans. Donc peut-être qu'il va y avoir de la chaleur, peut-être de la fraîcheur, peut-être même des émotions inconfortables qui peuvent remonter, ou plutôt des sensations de réconfort. Tout ce qui monte, voilà, en accueil tel que c'est. Et simplement on inspire avec voilà, une luminosité, enfin quelque chose de léger, de aéré qu'on peut amener. Sur Mhm. l'inspire, on crée plus d'espace à l'intérieur de notre corps. Et l'expire, on va envoyer c'est tout ce qu'on peut retrouver, voilà, qu'on n'a plus besoin forcément de garder ici maintenant. On le laisse, on le lâche prise dans la terre. On l'envoie dans la terre. Et la Mhm. terre, c'est-à-dire, c'est nos points d'ancrage hein, dans notre corps, dans notre siège, si on est assis, si on est debout. Voilà. Là, on est connecté à la terre. Et juste on ressent que, ah oui, chaque expire, je peux me déposer davantage dans mes points d'appui, dans mes points de contact à la terre. Et je Mhm. renvoie la terre, voilà, tout ce que j'ai plus envie de porter en moi, ici, maintenant. Donc, la terre, elle est là pour recycler, en fait. C'est vraiment voilà, sa capacité naturelle. Hein. Elle recycle tous les feuilles mortes qui tombent dans la forêt, enfin voilà, tout ce que on n'a plus besoin. Pour elle, c'est de la nourriture. Elle va transmuter en énergie renouvelée. Donc, Mhm. inspire l'énergie nouvelle, expire l'énergie ancienne. Et petit à petit, on voit vraiment ça marche parce que chaque expire, on fait un peu le vide. Et donc, quand on réinspire, on remplit ce vide avec plus d'espace, plus de luminosité, plus d'accueil, plus Mhm. d'ouverture, de disponibilité à ce qui se passe ici maintenant dans notre corps, dans notre cœur, dans notre mental, hein, notre esprit. Mhm. Et ce simple fait de juste rester là quelques instants, il y a des choses qui se digèrent. C'est-à-dire, la digestion, c'est surtout prendre conscience de ce qui se passe en soi. Et là, Mhm. naturellement, ah oui, ok, les choses peuvent être triées. On peut sentir, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je lâche prise. Mhm. Et donc, ça se fait naturellement, petit à petit. Et donc, naturellement, vos mains, ils vont, peut-être vous allez avoir envie de donner un peu plus de sensations à votre cœur, de masser un petit peu, de adoucir, de assouplir tout l'espace du cœur, la poitrine, et Mhm. de amener vos mains là où ça vous fait du bien, en fait. Mhm. C'est votre corps qui va appeler la présence de vos mains. Là, vous avez envie d'avoir plus de chaleur, plus de Mhm. présence et de bienveillance et de soutien. Mhm. On se donne le soutien, en fait,
dont on Ouais. a Et besoin. c'est marrant, c'est impressionnant comment l'énergie, j'ai vraiment senti l'électricité se calmer en fait. J'ai vraiment senti que c'était électrique, wou, 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 comme ça. Et tout d'un coup, j'ai vraiment senti, notamment avec le massage, avec le fait de me caresser la poitrine, les seins, tout d'un coup, j'ai vraiment senti l'espace intérieur être là et il était accessible. Et du coup, c'est très intéressant ce fait d'amener le massage, parce qu'on parle beaucoup de la méditation, qui aide aussi hein, à calmer nos pensées. Mais là, le massage, cette approche, ce mouvement somatique, en fait, euh, je trouve, rend l'exercice beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. J'ai eu l'impression de pouvoir rentrer dans mon intériorité avec beaucoup de douceur et de facilité. Euh, Ça s'est fait tout seul, en fait. Et oui, et oui, c'est très naturel. Mhm. Et puis c'est très concret aussi, c'est ça qui est chouette. Ouais, c'est que Mhm. on peut, Mhm. on peut le ressentir direct. Mhm. Et alors, j'ai été intriguée aussi dans l'exercice parce que je me suis sentie appelée à caresser mes seins. Et je me demande si c'est quelque chose de spécifique dans le Tao, ça, le massage des seins. Oui, tout à fait. Ça fait partie de tout le rituel qu'on utilise pour préparer à la pratique de l'œuf de jade. Donc, voilà, on appelle la pratique des 9 fleurs. Et donc, les fleurs de nos seins, reliées avec les fleurs de notre cœur, les fleurs de toutes les glandes hormonales dans le centre du cerveau, notamment la glande pinéale, qui nous relie à la luminosité. Et on se relie avec le thyroïde, avec les glandes surrénales, avec nos glandes sexuelles. Et donc, toutes ces glandes, parce que voilà, il y a les glandes mammaires, les glandes lactaires aussi dans les seins qui sont toujours actifs en fait. Et donc, le simple fait de se masser les seins, donc ça va en fait réveiller voilà, les sécrétions au niveau de nos glandes on va dire, déclencher l'équilibre hormonal. Et donc ça, c'est déjà la première phase qu'on va faire. Et donc ça, c'est une pratique régulière, quotidienne, où on va encercler nos seins 36 fois dans un sens et 36 fois dans le sens inverse pour pouvoir réveiller leur énergie et en fait stimuler le lien avec tous les autres glandes du corps. Quelles sont les 9 fleurs? Est-ce que tu peux me lister les Voilà, neuf ben les 9 fleurs? fleurs, enfin, c'est symbolique, hein, on parle des 9 parce que le chiffre 9 dans le Tao, ben, c'est un chiffre sacré, en lien avec la gestation, en lien avec plein de choses. Donc les fleurs, chaque fleur, c'est une de nos glandes hormonales en fait. D'accord, Donc voilà, c'est le lien entre les fleurs de nos seins, les fleurs de toutes nos glandes qui sont d'accord. reliées avec nos seins. Ouais. Et donc ça Hmm, prépare pour la pratique avec l'œuf de jade, pour progressivement le fait de faire ce massage tout de suite. Hein, je sais pas, pour les femmes qui ont déjà allaité dans leur vie, ben, dès voilà, on stimule la pointe des seins, ça va stimuler tout de suite une vibration au niveau de l'utérus, au niveau du vagin et les ovaires. Et donc, petit à petit, ça éveille en fait toute la sphère féminine pour recevoir voilà, le travail avec l'œuf voilà, par la mhm, suite. mhm. Donc, il y a vraiment un lien dans le Tao avec la puissance féminine et son équilibre hormonal? Tout à fait, oui, oui, c'est vraiment, voilà, quand on parle dans le Tao étant, voilà, de ce retour à la nature en quelque sorte, ben donc cet équilibre entre le yin et le yang, sans cesse, hein, et donc, voilà, au niveau le yin déjà de nos sécrétions, nos hormones, tous nos liquides corporels, et le yang, ben c'est notre énergie, c'est la chaleur hein, générée par nos cellules, hein, si on parle plutôt sur le plan, on va dire, physiologique. Donc, c'est toujours cet équilibre yin-yang. Et donc, la meilleure façon d'équilibrer le yin et yang, c'est d'équilibrer les hormones, Hmm, équilibrer les glandes hormonaux pour que ils sécrètent les flux nécessaires pour nourrir tous nos cellules et générer la bonne chaleur, ni trop ni pas assez, pour que le système lymphatique, le système immunitaire, enfin, que tout fonctionne au mieux, quoi, qu'on puisse mieux faire face au stress justement et puis surtout voilà le rajeunissement enfin voilà la santé quoi la vitalité globale au jour le mhm. jour oui. Et alors, comment ça se passe à la ménopause quand justement nos hormones fonctionnent différemment? Et oui voilà donc dans le Tao le ménopause est considéré comme le deuxième printemps de la femme. Mhm.
Donc c'est très poétique, dans le sens que, voilà, c'est sûr voilà, ce qu'il faudrait le voir, parce que nous on voit, voilà, en Occident, c'est un petit peu négatif, la ménopause. Ah oui, c'est une perte. Voilà, on peut plus faire des bébés, on perd tous nos hormones. Mais en fait, c'est juste les ovaires qui se mettent en mode sommeil, hein, il s'endort un petit peu pour justement, voilà, on perd plus notre énergie par les règles, parce que les règles sont vues dans le Tao comme une grande perte d'énergie, mine de rien. Mhm. On fait aussi le massage des seins, ça permet également d'alléger les règles et de faire en sorte à ce qu'on perde moins d'énergie. Donc, le moment de ménopause, c'est alléluia, ça y est, on ne perd plus notre énergie par les règles et au contraire, on va pouvoir emmagasiner cette énergie dans les reins, notamment. Enfin, c'est toute la sphère du bas du dos où il y a vraiment, voilà, c'est une siège, on va dire, énergétique et physiologique pour garder notre énergie intacte. Donc, mais ça sous-entend qu'on continue le massage des seins, par exemple, la pratique des 9 fleurs, la respiration ovarienne aussi, c'est une des grandes pratiques qu'on utilise dans le Tao pour continuer à éveiller nos ovaires et laisser sécréter les hormones à une juste dose, hein, pour pas qu'ils s'endorment trop, hein, mais qu'ils s'endorment, enfin, voilà, ils se reposent sans s'endormir, on va dire. Et donc, hein, qu'elles continuent, qu'on bénéficie quand même des sécrétions hormonales, tout en les laissant se reposer. Et là, si on arrive à appliquer ces pratiques-là, on vit la ménopause de façon beaucoup plus harmonieuse. Mhm. Et ça, c'est quelque chose, du coup, c'est une pratique qu'il faut commencer avant d'être ménopausé ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire même si on a été N'importe quand. ménopausé depuis 10 ans? Oui, on peut le faire à tout âge, à n'importe quel moment. Parce que Hmm. ça marche tout de suite. Ça Dès marche tout qu'on de suite. D'accord, ok, on a des super. résultats immédiats. Hmm. Donc, tu parles d'éveiller la puissance féminine comme un potentiel de transformation. Qu'est-ce que c'est pour toi la puissance féminine avec tes mots? Et comment est-ce qu'on peut accéder à notre puissance féminine selon toi? Et oui, ben ça, là aussi, il y a plusieurs plans, on peut dire. Si on parle principalement sur le plan du corps, hein, donc pour commencer, ben ça va être la puissance voilà, qui sommeille, enfin, cette puissance secrète, on va dire très intime, qui sommeille à l'intérieur du vagin, enfin, tout le chakra racine au niveau pelvienne. Hein. Et que quand on commence à accéder à cette puissance-là avec les différentes pratiques, comme l'œuvre de jade par exemple, euh, ben, on commence à accéder à un sacré volcan sur lequel qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. Et donc cette énergie avec voilà, c'est vraiment une énergie de vie. Ça va au-delà de l'énergie sexuelle en fait. Hein. C'est pas que l'énergie sexuelle, qui est juste une petite partie de notre énergie de vie. Hein. C'est ce qui fait on est né, qu'on est incarné. Hein. Et donc cette énergie de vie, euh, c'est vraiment quelque chose on peut accéder concrètement dans le zone pelvienne. Et puis ensuite, voilà, en éveillant enfin, toutes les centres, enfin, les puissances de la poitrine, puissance du cœur surtout, hein, notre puissance voilà, d'ouverture, et puis donc d'ouverture aussi de l'esprit. Hein. Et le féminin étant voilà, notre puissance féminine, c'est vraiment voilà, cet état de réceptivité profonde, mais qui nous met en contact avec notre créativité, hein, notre élan, notre joie intérieure. Et ça, c'est une grande puissance. Mhm, mhm. Donc, j'ai enregistré un épisode avec Lilou Massé pour parler des œufs de Yoni ou des œufs de Jade, mais j'aimerais bien aussi qu'on en parle un petit peu brièvement. Donc, dans le Tao, il y a cette pratique donc d'insérer cet œuf dans notre vagin. Et donc, en faisant et il y a des exercices à faire, si j'ai bien compris, où on peut le faire bouger un petit peu avec des contractions. En tout cas, l'idée, si j'ai bien compris, tu vas me dire, hein, c'est un peu d'allumer le feu dans cette zone, de l'éveiller, de placer notre attention sur cette zone, voilà, de placer notre attention sur cette zone, d'allumer un peu le feu de cette zone, d'avoir conscience de cette zone et de garder cette zone, donc notre vagin et nos organes sexuels vivants et actifs, c'est ça? Tout à fait. Ben voilà, dans les termes, on rassemble l'eau et on allume le feu. Voilà. Il faut d'abord rassembler de l'eau et allumer le feu. C'est un peu comme, voilà, comme un chaudron sacré et Mhm. alchimique. Et donc, on va rassembler les différents ingrédients et c'est ça. On pose notre conscience dans tout cet espace et ça éveille en fait le potentiel euh, de cette énergie. Et donc, cette énergie
qui se réveille. Donc voilà, c'est chauffer le chaudron en quelque sorte, c'est ça. Et Mhm. ensuite, on met en circulation cette énergie dans les différents centres du corps, voilà, pour que ça monte progressivement à travers la colonne vertébrale, ça va nourrir toutes les glandes et monter jusqu'au cerveau pour nourrir le cerveau et justement réguler, amener du yin et du yang, hein, toujours les deux, hein, pour réguler toutes les fonctions déjà corporelles, émotionnelles, psychiques. Voilà. Mhm. On a parlé un petit peu de la respiration ovarienne. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus. Est-ce que c'est une pratique qui se fait avec l'œuf de jade? C'est une pratique à part entière, mais on peut le faire avec l'œuf, c'est possible aussi, tout à fait. D'accord. Donc, brièvement, qu'est-ce que c'est que la respiration ovarienne et quel est l'intérêt, pourquoi s'y intéresser? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour nos auditrices de s'intéresser à cette respiration? Eh oui, ben c'est comme avec le massage des seins, enfin, c'est une façon de vraiment se relier à ces glandes hormonaux qui sont quand même des sources extraordinaires d'énergie et de rééquilibre au niveau hormonal, parce que les ovaires contiennent les ovules qui sont concentrés d'énergie phénoménale, enfin quand même capables de créer la vie, donc c'est pas Mhm. rien. Et on a ça en nous. Et donc le fait d'amener notre conscience, amener la respiration avec des petits mouvements qu'on appelle la roue à roue par exemple, hein, c'est un mouvement interne un peu comme une onde, hein, qu'on va amener doucement dedans et on va laisser ce flux ovarien se répandre dans le bassin et laisser monter à travers donc, tous les étages du corps pour que on a re-accès justement à cette énergie ovarienne qui est quand même une énergie voilà, comme je disais, extrêmement créative et guérisseuse, enfin réparatrice, et qui régule, voilà, qui est capable justement de réguler plein de choses. Mhm, mhm. Mhm. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Moi, je me suis pas particulièrement formée au Tao. J'ai lu pas mal de livres, mais j'ai fait un grand chemin de retour à moi. Et j'ai compris que, en tant que femme, pour réussir à me retrouver, il fallait vraiment que je fasse la paix avec mon corps et que je fasse la paix avec mon sexe aussi. Parce que j'ai remarqué que j'avais une relation finalement assez bizarre avec ma sexualité. Et puis une relation carrément compliquée avec mon corps. Euh, et vraiment, ce chemin de guérison de la relation avec mon corps et avec mon sexe m'a amené à connecter à ma puissance. Alors, je vais dire avec mes mots, ce que j'ai l'impression qu'il s'est passé pour moi, c'est que déjà en ressentant mon corps, j'ai pu, et en étant en paix avec mon corps, j'ai pu vraiment ressentir mon existence. Parce qu'en fait, on existe aujourd'hui sur cette terre, on existe dans le corps. Le corps est le berceau de notre existence. Et donc, j'ai pu vraiment reconnecter avec ma vie. Et c'est vrai qu'en tant que femme et maman, j'avais tendance à avoir beaucoup mon attention sur la vie des autres. La vie VIE ou la vie AVIS, leur avis sur la peur du regard des autres. Donc, il y avait soit la vie des autres, je m'intéressais à la vie des autres, soit je m'intéressais à la vie des autres et notamment ce qu'ils pouvaient penser de moi. Et quelque part, en faisant ça, ben, je diluais mon existence. Enfin, j'avais pas conscience de mon existence. Et donc, voilà, avec ce travail de guérison, j'ai reconnecté avec mon existence et à partir de là, en me remettant au cœur de ma vie, en fait, en étant conscience que j'étais la personne la plus importante de ma vie, j'ai pu commencer à ressentir à nouveau mes envies, mes envies pour ma vie, mes idées, mes projets. Donc c'est là où il y a de la créativité, c'est là où il y a de la création qui a pu être émergée. J'ai pu du coup savoir de quoi j'ai envie pour ma vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir. Moi, je suis coach. Beaucoup de femmes viennent me voir en me disant, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais plus qui je suis et je ne sais pas ce que je veux pour ma vie. Et c'est pas forcément évident de savoir que pour retrouver ça, c'est du côté du corps et du côté de l'intériorité, du côté du yin qu'il faut aller, euh, plutôt que de nécessairement lire un livre de plus ou écouter un podcast de plus ou une masterclass de plus. Peut-être qu'il faudrait se masser les seins et respirer. Et peut-être que c'est plutôt de ce côté-là. En tout cas, peut-être les deux. En tout cas, il y a du yang, on va apprendre, et il y a du yin, on va ressentir et on va revenir à soi. Et c'est là où on se retrouve. Tout à Mhm, fait, tout à fait ça. Et c'est tellement simple mhm, à mhm. la base. Donc au début, oui, c'est sûr, ça demande un certain chemin parce que dès qu'on se touche ou on revient à soi, au début, c'est pas confortable souvent parce que oui, c'est tout ce qui était compliqué, bah, ça remonte. Mais voilà, comme tu dis, le fait juste de passer le temps et de accueillir, voilà, et de traverser ce chemin de guérison et de se reconnecter vraiment à soi,
ben, ça permet voilà, de vraiment savoir qui on est et de quoi on a envie. Voilà. Et beaucoup de femmes elles me disent, Christine, je me suis posée, j'ai pris quelques minutes pour faire les exercices, parce que je propose quelques exercices dans certains de mes programmes, mais tout de suite, j'ai ressenti de la culpabilité. Je me suis arrêtée au bout de 5 minutes, je me suis arrêtée, soit de la culpabilité, soit de l'impatience. Soit de l'impatience de, oh là là, ça, enfin, je trouve rien, ça sert à rien. Il y a un peu le côté ça sert à rien où on n'a pas conscience qu'en fait, c'est riche de prendre ce temps pour soi. Et par contre, on a vraiment conscience de la to-do list et de tous les trucs qui restent à faire. Et donc, il y a une culpabilité à prendre ce temps pour se retrouver avec soi-même. Et aussi, ce que je trouve très intéressant, et peut-être que les auditrices reconnaîtront là-dedans, il y a aussi une peur du regard des autres, de se dire, mais que va dire mon mari, que vont dire mes enfants? Il y a un peu un côté, ça se fait pas. On a peur de dire, oh, c'est wouhou, ou c'est un truc de sorcière. Enfin, il y a un peu aussi une croyance dans la société où je ne sais pas d'où ça vient, que toutes ces choses-là, c'est frivole, c'est inutile. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, bah, c'est sûr que dans la société, voilà, enfin, on est très conditionné, on va dire, à croire que on peut vivre, il faut vivre que pour l'extérieur. Donc malheureusement, voilà, je pense, enfin, il y a plein de raisons pour ça, peut-être, mais c'est une malinterprétation, je pense, des véritables valeurs de la vie et telle que même avant une certaine époque, je pense que les gens, ils n'étaient pas comme ça. C'est quelque chose qui s'est développé à faire mesure voilà, d'une certaine industrialisation peut-être, ou enfin voilà, un certain engouement pour voilà, pour des choses trop externes, quoi. Mais Pour la productivité, la oui, rentabilité, la voilà, performance. oui, voilà, c'est ça. Une fois de plus, des choses très young, quoi. C'est trop extrême. Alors Mhm. que c'est tout à fait naturel quand tu regardes les animaux, enfin comment eux ils vivent, ou même nous, comment on vivait, même il n'y a pas si longtemps, on était beaucoup plus en lien avec les saisons, avec nos corps, avec la nature, avec des choses simples, quoi, en fait. Et donc, oui, donc il faut juste se rappeler que, oui, même si on se sent un peu coupable, que c'est mal vu, il faut donner un peu des prétextes, tu vois, de dire, ah oui, non, mais oui, je suis pas malade, je suis pas anormal parce que tu vois, des fois parce que je prends soin de moi, quoi. Tu vois, en général dans notre société, pour prendre soin de soi, il faut être malade. Mhm. Sinon, tu prends pas de soin de toi. Donc, Mhm. tu vois, il faut déjà aller trop loin dans le mal-être. Et là, oui, les gens disent oui, là, c'est ok de prendre soin de soi une fois qu'on est vraiment malade. Mais Mhm. pourquoi pas le faire bien avant de tomber malade? C'est mieux. Mhm. Oui, 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 Dans la malheureusement, beaucoup de... prévention. Mhm. Et donc de se dire, oui, d'arriver donc face à cette culpabilité, ben, c'est vraiment important de se dire, mais non, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison de se sentir coupable parce que je sais pertinemment que si je m'occupe de moi, ben, je vais être encore plus euh, déjà capable et disponible pour les autres. Mhm. Donc c'est que du bénéfice pour tout le monde en fait. Et Voilà, voilà. Et peut-être c'est qu'au début, important. au début, faut donner un petit peu des raisons que je fais ça pour les autres, parce qu'on est encore tellement conditionné qu'on on peut tout faire pour les autres. Donc même s'occuper de soi, on le fait pour les autres. Au Mhm. début, on peut se dire ça pour Mhm. pouvoir être plus disponible, en meilleure humeur, tu vois, d'être plus calme. Mhm. Ok, je m'occupe de moi pour que je sois mieux pour les autres. Et puis petit à petit, on passe une cape et on commence à se dire ah ben oui, je m'occupe de moi parce que ça me fait vraiment du bien. Mhm. Mhm. Et puis après, bah, les bénéfices, tout le monde, tout l'entourage va le ressentir. Quand une Oui. femme s'occupe vraiment d'elle, oh là là, mais ça change la vie de toute la famille, de Oui, tous les collègues au travail, enfin tout le monde le ressent, hein. oui, La oui. différence. Je raconte souvent cette anecdote de ma petite dernière. Je lui demandais pour la fête des mères de me dire qu'est-ce qu'elle appréciait le plus chez moi en tant que maman, parce que moi, mon langage de l'amour, c'est les mots de reconnaissance. Donc, le jour de la fête des mères, je trouvais que j'avais une bonne excuse pour demander des petits mots de reconnaissance. Donc, je lui demandais, voilà, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez moi en tant que ta maman? Et sa réponse m'a bouleversée. Elle m'a dit, ce que j'aime le plus chez toi en tant que ma maman, c'est que tu fais ce qui te fait plaisir. Et donc voilà, tu prends soin de toi, tu fais ce qui te fait plaisir. Et ça, c'est la chose que j'apprécie le plus chez toi en tant que ma maman. Et je me dis, waouh, waouh. Donc là, même là,
quelque part, oui, je fais plaisir à mes enfants. Et en plus, qu'est-ce que je transmets? Je transmets à ma fille qu'elle a le droit de prendre soin d'elle. Hein, je pense souvent à cette phrase de Thomas d'Anzembourg qui disait, est-ce que vous pensez que votre manière d'être adulte donne envie à vos enfants d'être adultes? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre manière d'être femme, de vivre votre vie de femme, donne envie à vos filles de devenir femmes? Et si vous êtes constamment en train de vous sacrifier, ben voilà la possibilité que vous créez pour vos filles derrière, tandis que si vous prenez soin de vous, eh ben vous créez la possibilité pour vos filles derrière, par l'exemple, de elles aussi prendre soin d'elles, donc quand elles seront plus grandes. Tout à fait. Et oui, Voilà. c'est tellement juste. C'est Ouais. tellement juste, tout à fait. Bah oui, c'est vraiment à nous enfin, de le faire en premier. Et puis après, bah, les enfants, ils s'émulent sur nous de toute façon. Donc, Mhm. Ce qui me marque aussi, c'est que beaucoup de femmes que j'accompagne et qui veulent faire les exercices que je leur propose me disent, ah, mais faut que je le fasse quand les enfants sont couchés ou bien quand ils sont ou quand il y a personne à la maison. Donc, il y a un petit peu un côté, voilà, faudrait pas qu'on me voie faire ces exercices. Donc, ça, c'est très intéressant de questionner, est-ce que vraiment je suis OK avec le fait d'avoir laissé une dynamique relationnelle dans ma maison qui fait que on risquerait de se moquer de moi si je prends soin de moi? Donc, déjà, je trouve ça, voilà, intéressant à questionner, de se dire, il y a peut-être quelque chose à insuffler, une nouvelle énergie à insuffler de ce côté-là. Et ça me fait penser à Virginia Woolf qui parlait de l'importance d'avoir une chambre à soi et qui disait justement pour qu'une femme puisse créer, et on a parlé de créativité tout à l'heure, du lien entre nos hormones et notre intériorité et notre capacité à créer, de se dire en fait c'est très très compliqué de pouvoir être créatrice de notre vie si on n'a pas d'espace pour nous. Et moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, je me démène à travailler pour que mes enfants puissent chacun avoir une chambre pour eux. Alors, tout le monde, moi, j'ai pas, mes enfants n'ont pas toujours eu une chambre que pour eux. En ce moment, ils ont une chambre pour eux. Mes filles ont une chambre pour elles. Moi non plus, j'ai pas toujours eu une chambre que pour moi, mais il y a des moments de ma vie où j'ai pu avoir une chambre pour moi. Mais en tout cas, je sais que voilà, ça a souvent été une motivation pour moi d'avoir une maison où chacun de mes enfants puisse avoir une chambre pour lui. Donc, on se démène pour ça. Mais moi, j'ai pas ma chambre parce que je suis en couple. Et c'est intéressant de se dire, est-ce que, donc si c'est pas une chambre, est-ce que je peux avoir un espace à moi? Est-ce que je peux trouver un moyen d'avoir un espace à moi? Et si c'est pas, si on n'a pas le- la taille de maison qui nous permet réellement d'avoir un espace à soi, d'avoir peut-être un espace-temps où on dit de 18 heures à 19 heures, la chambre est à moi. Et parce que je fais mes rituels, mes exercices, mes pratiques, et je demande à ne pas être dérangée, et je demande que ce soit mon créneau pour moi. Mais c'est intéressant de voir un lien direct entre avoir un espace pour soi et être capable de créer sa vie. tout à fait. Ah oui, mais c'est parce que le mot-clé, c'est espace. Mhm. Il faut vraiment avoir un espace. Donc, cet espace, on peut le créer aussi en soi, peu importe où on est. Mais ça demande, voilà, un petit peu plus de discipline, on peut dire, quelque part, et de Oui, pratique. ben justement, cet espace physique, cette chambre à soi permet d'avoir un espace autour de soi pour créer un espace en soi. Parce que du coup, dans cette chambre, je peux faire les exercices que je veux, je peux faire... Oui, euh, oui, tout à fait. voilà. Ben oui, oui, voilà, c'est d'avoir déjà au moins voilà, ou un endroit dans la maison, même si c'est pas la chambre, mais ça peut être enfin, à différents endroits dans le grenier, ou enfin, dans, je sais pas, Oui. dans le salon, un petit espace, mais oui, ou même, Oui, ça peut être dans le salon et d'expliquer aux membres de la famille que de telle heure à telle heure, c'est mon espace. Parce voilà, que être j'ai sur le besoin. canapé et que même si les autres ils font leur vie, ben, on sait que bah, maman elle est sur le canapé en train de faire ses pratiques et, ou faire sa Mhm, petite sieste ou enfin voilà, faire quelque chose qui lui fait du bien. mhm, Donc, mhm. c'est sûr que oui, en tant que parent, je pense que plus vite on montre aux enfants l'importance de prendre soin de soi et qu'on on montre, on le fait devant eux et que eux, même au début, ils peuvent dire ah ouais, ben, qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est quoi? Mais au bout d'un moment, ça les interpelle. Moi, je sais très bien, enfin, tous les cours, enfin, pour les automassages, par exemple, enfin, que j'appelle la toilette du chat, où on se masse, tout ça, les enfants, ils adorent, quoi. Et après, c'est eux qui réclament aux parents, bah oui, est-ce qu'on peut faire les 600 guérisseurs? Voilà. Mhm, Et donc après, ça devient interactif, que les parents et mhm, les enfants, ils peuvent faire des choses ensemble mhm, aussi. Et puis, donc à ce moment-là, les enfants, ils comprennent que ben, les parents, ils ont aussi besoin du temps pour eux et de les laisser tranquilles avec le respect, quoi. Mm. mhm, mhm.
Tu dis dans ton livre que c'est le moment de réveiller le féminin pour accompagner l'évolution planétaire, hein. Comment vois-tu le rôle des femmes et du Tao dans cette transition? Ouais. Ah ben c'est ça, c'est justement le fait quand les femmes se réveillent, voilà, là, c'est ça qui est beau, c'est que ça se fait de plus en plus maintenant, qu'on se reconnecte vraiment à notre véritable puissance en douceur et avec notre, tu vois, cette capacité de joie et de sérénité et voilà, de quelque chose, voilà, de cette créativité qui n'est pas dans un engouement d'aller trop vite, trop loin, trop fort, quoi, tu vois, et de Mhm, revenir à des valeurs beaucoup plus humaines, mhm, idéalement. Donc, plus on a des femmes à se reconnecter déjà à nos propres ressources, parce qu'on a tout en nous, en fait. C'est ça vraiment le message que j'essaie de partager au maximum, que tout est en nous déjà. Et c'est pas du tout à l'extérieur qu'on va le trouver. Donc, plus on est des femmes à reconnaître nos ressources intérieures, ben, plus forcément, ben, ça va rayonner tout autour. Déjà dans nos familles, dans les espaces du travail et puis forcément dans tous nos actions. Et sur la planète, voilà, je trouve que c'est en train de se réveiller déjà de plus en plus. Et voilà, bah, grâce à du travail comme ce que tu fais, voilà, c'est vraiment très très important. Et sur le plan planétaire, c'est collectif. Là, c'est une masse critique en fait qu'il faut qu'on se tienne les mains, qu'il faut qu'on se soutienne, qu'il y a vraiment une solidarité, une sororité qui se développe et qu'on puisse voilà, faire évoluer les choses sur notre plan, on va dire. voilà, voilà. Ce que j'explique, c'est que, enfin, moi, ce que j'ai compris, hein, c'est que on est aujourd'hui dans une société qui a beaucoup, beaucoup valorisé le yang, Mm. beaucoup valorisé le faire, la productivité, la rentabilité, les résultats, la connaissance, tout ce qui est à l'extérieur, en fait. Oui, Et donc, c'est bien, c'est super on se soit autant développé dans notre yang. On a beaucoup, beaucoup développé notre yang, sauf que, bah, il y a pas d'alchimie, on n'est plus équilibré. Et donc, il y a un burn-out des humains et un burn-out de la planète. Et donc, oui. on a besoin de développer cette alchimie, de développer cet équilibre entre le yin et le yang. Et pourquoi est-ce que ça passe par les femmes, hein, entre autres? Ben, le féminin, je dirais. Le Donc c'est pas féminin, voilà. voilà, pour moi c'est pas forcément que les femmes parce que le féminin, les hommes ils l'ont aussi. À partir du moment qu'un homme contacte son féminin, ben, il devient beaucoup plus équilibré aussi et donc il sera voilà, il sera beaucoup plus en lien justement avec cet aspect qui veut nourrir la vie plutôt que de le user quoi, tu vois. Hmm, C'est vraiment cette différence. Le yang va user la vie alors que le yin nourrit la vie. Et donc mhm, on a besoin des deux pour arriver à quelque chose qui stabilise la vie. mhm, mhm. Et Et donc le donc, tu féminin, c'est recommandes aussi les massages et les respirations pour les hommes? tout à fait. Ah oui, oui, il y a le pratique Tao de l'homme aussi, et puis les pratiques Tao du couple. Donc il y a les Mhm, femmes, nous, on travaille de notre côté, les hommes travaillent de leur côté, et puis les couples, du coup, enfin, ça démultiplie les possibles. Tout à fait. Ouais. Les hommes, formidable. ils ont tout un travail aussi à faire pour connecter avec leur féminin également et leur masculin, pareil que nous les femmes. Hein. Chacun travaille sur son couple intérieur en fait dans le Tao. Hein. C'est rééquilibrage entre yin et notre yang, c'est notre couple intérieur. Et donc les hommes aussi ils le font de leur côté. Et donc ça rend la vie du couple d'autant plus enfin, beau, quoi. Parce qu'après, tu as vraiment deux individus autonomes qui se rejoignent et ça crée vraiment quelque chose d'encore Hmm. plus éveillé, quoi. Enfin, plus. Enfin, Ça fait très, très envie. Comment est-ce qu'on pratique son Tao intérieur? C'est en faisant des stages? Est-ce qu'il y a des stages comme ça ou avec les hommes, les femmes? Comment est-ce qu'on oui. peut avancer là-dessus? Qu'est-ce que tu nous recommandes à faire pour commencer à se mettre en chemin? Bah oui, il y a enfin, déjà il y a les cours, enfin, toutes les formations que je propose en ligne ou en présentiel. Donc, oui, Mhm. c'est des stages ou des cours, des cycles, hein, des cycles d'accompagnement. Voilà, actuellement, voilà, j'en ai une qui est vraiment pour les femmes et les hommes au même temps, en fait. Donc, c'est Mhm. ça qui est chouette parce que c'est les mêmes pratiques que les femmes peuvent faire et les hommes peuvent faire en simultané. Et, mais chacun, bien sûr, j'explique pour que ça soit évidemment jaugé au corps de chacun, différente. Voilà. Mais voilà, donc il y a ces cours en ligne, il y a les stages en ligne, et puis les stages présentiels, et les retraites aussi qui Mhm. sont très agréables aussi à faire. Mhm. Et puis Et les ça, livres on peut trouver ça sur ton site internet, c'est ça? sur mon site internet, oui, Ça s'appelle comment ton site? taodelavitalité.org.
Tao de la vitalité.org. J'ai une question. Quelle est la différence entre le Tao et le Tantra? Ah oui, voilà, beaucoup de gens demandent cela. Donc, à la base, on va dire, le travail est très similaire parce que le but, c'est quoi? C'est d'éveiller cette force de vie et de le faire monter à travers les différents centres euh, énergétiques pour un petit peu le raffiner, le sublimer et l'utiliser voilà, on va dire, développer son unification, sa réunification. Euh, Après, c'est juste la façon de s'y prendre. Donc, je Mhm. ne suis pas spécialiste du tantra, mais d'après ce que je comprends par rapport au Tao, dans le Tao, on va travailler beaucoup plus à l'intérieur. C'est vraiment ce travail d'alchimie interne que chacun fait pour soi. Et donc, il y a aussi beaucoup de techniques où on éveille vraiment les trajets, les cheminements de l'énergie à l'intérieur de nous. Il y a tout le travail de nettoyage émotionnel. Enfin, il y a beaucoup de, voilà, c'est vraiment comme un jardin secret intérieur sur lequel on travaille en fait. Et alors que dans le tantra, ça va être un petit peu plus axé sur la transposition d'une déesse ou d'un dieu extérieur. On est plus dans un travail de miroir avec son partenaire, je pense. Mhm. Enfin, voilà, donc c'est un petit peu plus extériorisé peut-être par rapport au Tao, on travaille vraiment sur notre chaudron alchimique à l'intérieur de soi, entre soi et soi déjà. Mhm. Et Oui, en donc, tantra, on connecte à l'énergie de l'autre pour connecter à notre énergie, en fait. On va puiser dans l'énergie de l'autre euh, pour connecter à notre énergie et on crée une alchimie entre les deux. Et c'est d'accord. comme ça qu'on se nourrit. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. Moi, je ne suis pas non plus Voilà, une experte du tantra, mais oui, j'ai fait quelques stages de tantra. d'accord. Oui, oui, c'est ça. Alors, ton parcours est riche de voyages, d'enseignements en Chine, en Inde, en Thaïlande, au Japon. Est-ce qu'il y a eu un enseignement ou une rencontre qui t'ont le plus marqué dans ton cheminement autour du Tao et de la vitalité? Oui, ben voilà, ben ça c'est facile à dire dans le sens, enfin, j'ai rencontré avec Maître Mantak Chia, c'était en 1998 déjà, quand il est venu en France. Donc c'est un maître taoïste qui a son école à Tao Garden en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Ben, c'est là où j'ai rencontré Lilou d'ailleurs. Mhm. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu vraiment me initier aux pratiques du Tao. Et donc d'ailleurs, voilà, où je retourne cet hiver, je vais donner une retraite Tao de la femme à Tao Garden, là, justement, en décembre. Donc tous les ans, j'essaie de garder un lien avec ce lieu et avec ce maître qui est voilà, vraiment très généreux, très simple. Et voilà, c'est un enseignement très riche. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais toujours cherché enfin, j'étais toujours un peu en lien avec le corps, il faut le dire. J'étais danseuse et j'avais mon cabinet de massage. Donc j'étais très, très axée sur l'artistique et la conscience corporelle. Mais donc, quand j'ai rencontré Maître Chai, j'ai dit waouh, ok, en plus, on peut faire tout un travail c'est pas juste le corps, quoi, ça va bien au-delà du corps. Et Mhm. ça vraiment, ça m'a ouvert à des dimensions voilà, beaucoup plus profondes. Et Mhm. je trouve que voilà, ça m'a effectivement très, très marqué dans ma vie. Mhm. Mhm. Ça a fait sens, ça a donné beaucoup de Ouais, sens, j'ai ça a vraiment l'impression. donné du sens, ouais. Mhm. Mhm. Ça donne Formidable. une méthode en fait, ça donne une vraie méthode très, très, très étape par étape, très concret à suivre voilà, pour vraiment réaliser cette reconnexion à soi. Hmm, formidable. On arrive à la fin de cet épisode, Aïcha. Est-ce quelque chose, un mot de la fin, quelque chose que tu souhaiterais dire à nos auditrices? Ah ben, pour moi, c'est comme voilà, ces ressources-là qu'on a en nous et que voilà, on a vraiment une potentiel extraordinaire déjà dans notre vécu, déjà dans qui on est. Enfin, imagine qu'on est tous des êtres totalement uniques et que toute cette énergie qui nous anime, cette force de vie, elle est extraordinaire. Et voilà, et donc de se reconnecter à son corps, à cette énergie, à cet amour qu'on a en nous, je pense que la meilleure chose qu'on puisse s'occuper à faire dans notre vie dès que possible, et que c'est vraiment en nous, quoi, et que c'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, même si les choses extérieures vont nous faire un miroir, bien sûr, on a besoin, cet aller-retour entre extérieur et intérieur, mais le but, c'est quand même de réaliser que, ah oui, finalement, je suis pas en manque de quoi que ce soit, je suis comblée, Mhm, et ça peut vraiment, enfin, voilà, ça peut être très, très réconfortant de ressentir ça, de reconnecter ça.
en Mhm. soi et redonner vraiment confiance dans la vie, confiance dans qui on est et que voilà, donc vraiment encourager chacun de faire ce chemin. Mhm. Mhm. Donc, Allez, ce qui me le vient, c'est trésor d'aller, caché qu'on a en nous. voilà, ce qui me vient, c'est d'aller à la rencontre de soi. Oui, Voilà, d'aller à la rencontre de soi et de découvrir la beauté et la richesse de ce que nous sommes, hein, de qui nous sommes, ça, c'est et vraiment de le lui faire but. de la place, hein. Ce sur quoi vous mettez votre attention se développe. Et donc, faire de la place sur notre beauté, notre richesse intérieure. Et c'est là où on connecte à sa puissance. Tout à fait, absolument. Et Voilà. ça nous donne voilà, vraiment beaucoup plus d'aplomb pour gérer tout ce qu'on a besoin de gérer dans la vie. Parce que, Oui, on voilà, arrive beaucoup mieux à poser nos limites, à exprimer nos besoins, nos envies, tout à fait. Beaucoup plus oui. d'aplomb. Mhm. Et puis faire des bons choix et aller, voilà, d'avoir voilà, plus d'énergie pour faire ce qu'il y a à faire, être, plutôt que d'être tout le temps dans le stress, dans l'épuisement, dans la survie, enfin, tout ce que tu as dit au début. Hein, là, on n'est pas efficace, Mhm. Non, finalement. on On est beaucoup s'épuise. moins productif. Donc, Mhm. plus on prend ce recul, on met de l'espace, en fait, avec ce qui nous stresse ou ce qui nous rend plus petits, en fait, ce qui nous limite. Hein, plutôt que de se laisser aller là-dedans, ben, voilà, on met de l'espace, on se donne de l'espace à soi et on se reconnecte à notre véritable énergie. Et là, waouh, tu vois, on devient beaucoup plus Mhm. pertinent dans tout ce qu'on fait, plus efficace, plus. Mhm. Et ça prend pas nécessairement beaucoup de temps. C'est, Par contre, c'est de la régularité, j'ai l'impression. C'est quand même une pratique. C'est quelque chose à intégrer dans son quotidien. Mais tu dirais que ça prendrait combien de temps par jour à peu près on a besoin de consacrer à notre yin pour rééquilibrer un peu. Ah, alors ça dépend là où on est. Je pense que oui, plus on avance enfin, vis-à-vis du ménopause, ça c'est clair que il faut faire plus. Hein, va Mhm. avoir beaucoup plus de temps yin pour pouvoir équilibrer ben, un peu la perte de notre yin en fait, parce que Mhm. voilà, il y a un excès de yang, c'est ce qui fait que bah, il y a cette sécheresse, enfin, les insomnies, enfin tout ça, c'est des signes que les fluides sont pas assez nourris. Hein, Mhm. donc ça veut dire qu'il faut passer plus de temps en yin peut-être, bah, oui, dans l'idéal, on dirait une heure par jour, mais même si Mhm. c'est 10 minutes, c'est déjà ça. Tu vois. Mhm. Avant Tout le à fait. ménopause, ça va, comme tu as dit, on a encore des réserves, donc on se rend pas trop compte. On peut faire des nuits blanches et voilà, le lendemain, on peut le travailler et tout va bien, quoi. Mais plus Mhm. on avance en l'âge, Mhm. c'est pas tout à fait la même chose. Donc, Mhm. ouais, je Ce qui est pense bien, que, c'est que voilà, on n'a plus le choix que de prendre soin de nous et de se mettre en premier. Donc voilà. ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, Il c'est y la a un bonne. moment où on n'a plus le choix parce que c'est vital, quoi. Au bout C'est d'un moment, ça vital. devient vital. Mhm. Donc c'est sûr que c'est mieux de s'y mettre déjà avant. Dire à partir de 36 ans, hein, le corps de la femme, elle a son apogée hein, d'énergie. Donc à partir de 36 ans, c'est déjà le moment de commencer à prendre soin de ses réserves d'énergie, son capital vital, pour justement pouvoir passer le ménopause sereinement, etc. Donc voilà, Mhm. plus on peut se placer une petite sieste par ici, petite balade par là, un petit phase de canapé, tu vois, du cure canapé, des fois c'est bien, faire des petites. Cure canapé. Moi j'appelle ça mes cure canapé, je reste sur la canapé, puis juste je laisse, euh, je laisse mijoter tout ce qui doit mijoter, je me laisse reposer, et puis voilà, après je suis beaucoup plus pertinent, plus performant, donc ça vaut Formidable. le coup. Moi je sens plus je passe du temps dans mon yin, plus je suis efficace dans mon yang. Là, il Hmm. n'y a pas photo. Hein. Ah ben Et la ça, c'est une première bonne fois que nouvelle. j'ai senti ça, c'est parce qu'avant, je pratiquais des arts martiaux et j'avais fait une retraite Tao de la femme pendant 5 jours où on a fait que repos pendant. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je vais être une flaque, je vais pouvoir rien faire. Mais tu parles après dans mes exercices martiaux, mais j'ai jamais eu autant de force. Et j'ai dit, waouh, comment c'est possible? Ça m'a fait une déclic au début. Et donc maintenant, Mhm. je commence à comprendre que même là, plus je me repose, mieux je me porte, enfin, plus je suis efficace. Hmm. Hmm. Donc ça me motive. Et Ça peut être motivant. ça me motive aussi beaucoup parce que je remarque que je suis quand même beaucoup encore dans le schéma où je m'installe à travailler. J'aime ce que je fais, hein, j'aime mon métier. Et donc, je m'installe à travailler à 8 heures et en général, je finis vers 17 heures. Et en fait, peut-être que je pourrais sortir de ce schéma-là et vraiment inclure des vraies pauses.
Alors, je fais du sport, hein, je fais des choses dans ma journée, je ne fais pas que travailler, mais d'avoir des vrais temps de sieste, de canapé, de m'allonger en conscience et d'intégrer Mhm. ça dans ma journée, en effet, je vais tester. Je vais C'est tester, ça me après parle ça. beaucoup. Ah oui, tu vas voir. On dort mieux, on digère mieux, enfin tout va mieux Hmm. après. Formidable, formidable. Écoute, Aïcha, je pourrais te parler pendant des heures, mais on arrive à la fin de cet épisode. Je pense vraiment que cet épisode va beaucoup, beaucoup plaire à nos auditrices. Je les invite donc à se procurer ton livre qui s'appelle Déesse du Tao et à venir voir ce qui se passe du côté de l'école du Tao et de la vitalité, de venir faire tes stages, de venir te rencontrer. Je vous propose de dire à Aïcha que vous l'avez connue à travers mon podcast quand vous allez à un de ses stages. Comme ça fera un petit clin d'œil. Et comme ça nous permettra de rester connectés aussi par là. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir au micro de ce podcast. À très bientôt, Aïcha. Merci Christine, merci beaucoup. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.